bienvenue sur ma chaîne, l'Atelier de Brigitte. Mon nom est Brigitte. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à brigitte.rouleau.16. Alors, sur cette chaîne, je vous parle de couture et de tricot. Aujourd'hui, ce petit épisode, j'espère ne sera pas trop long. Je vous parle en premier de couture, puis de tricot. Donc, si la couture ne vous intéresse moins, vous pouvez avancer jusqu'au tricot. Et par après, les futurs projets autant en tricot qu'en couture. Alors, pour commencer, merci à ceux qui me suivent et surtout qui partagent, m'envoient des commentaires. Je trouve ça tellement enrichissant. J'ai même des conseils. Alors, ce partage-là qui se retrouve outre-mer m'enchante, me nourrit. Et c'est un peu pour ça que je continue. Alors, j'espère que cet épisode ne sera pas trop long. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait ce dernier mois tout ce que je vais vous montrer. J'avais l'intention de vous présenter les vestes et les manteaux que j'ai cousus au cours des derniers mois, même au cours des dernières années. Je trouvais ça intéressant de tout mettre ça ensemble, surtout que quand on utilise un même patron, on peut voir un peu les différentes façons d'utiliser. Et surtout, ce sont des vêtements assez intemporels. Ça fait que, on y va. Je vous présente tout ça. Alors, on va commencer par la couture. Alors, en couture, je vais commencer par les vestes. Alors, je vous présente une première veste. Voici. C'est une veste courte. Moi, j'ai le goût de la porter autant au printemps qu'à l'automne. Une demi-saison, quand la température est varie environ dans les 10 degrés Celsius, c'est parfait. Alors, je commence par vous parler du patron. Après, je vous reviens de vous parler de tout ça. Alors, le patron, c'est un mécâle. Un mécâle. Le numéro est le M7695. C'est un patron qui se décline en plusieurs petites versions. Alors, on peut avoir une veste sans manches. On peut avoir la veste avec manches et la veste avec le petit col cheminé. C'est cette version-ci que j'ai fait. Le patron, on peut toujours se le procurer. J'ai fait une petite recherche sur Google et Google me dit que sur Amazon, il y en a encore. Alors, je ne peux pas vous dire le prix. En dollars, peut-être environ 13 $, mais je ne l'ai pas écrit dans mes notes, mais je ne voudrais pas vous raconter de bêtises. En tout cas, mais c'est intéressant quand on a ce patron-là, parce que dans les grandeurs américaines, il est suggéré de la taille 6 à la taille 22. Moi, je l'ai taillé en taille 8. Alors, en taille 8, mais avec une petite modification. Comme mon tronc est court, j'ai dû raccourcir mon patron à ce niveau. Alors, j'ai utilisé comme tissu, c'est un tissu qui est déjà matelassé. Alors, il m'en restait une chute que je vais aller vous chercher pour mieux voir qu'est-ce qu'il y en est. Alors, vous voyez, c'est un tissu déjà matelassé. C'est un polyester et à l'intérieur, il y a comme une petite mousse
qui fait que ça fait une petite épaisseur. C'est pas très chaud, mais parfait pour, moi, je vous ai dit tantôt, pour les températures de printemps, d'automne, aux alentours de 10 degrés. C'est vrai que ces temps-ci, la température a beaucoup changé, il fait plus froid. On est en novembre. Je l'ai porté au printemps, je l'ai porté à l'automne et il se portera encore au printemps prochain. Alors, le dos que voici et le devant ont été faits avec le tissu. J'ai fait le col cheminé, j'y ai apposé aussi un fermoir. À l'intérieur de ma couture, j'ai voulu faire une finition avec un billet de coton et j'ai fait aussi la finition de chaque couture de côté où se trouve, pour ne pas que, comme elle n'est pas doublée, pour ne pas que la petite ouatine, j'appelle ça de la ouatine, c'est peut-être même pas le bon mot, mais ça ici ne paraisse pas. Alors, j'ai pris un petit billet satiné pour faire la finition qui devient quand même assez propre. Le tour. Le tour, j'ai pris un billet de cuir. Ce tissu-là et le billet de cuir, je l'ai acheté au Tissu du Québec, boutique que nous avons à Saint-Georges, ainsi que le gros côtelet épais pour faire les manches. Une autre modification que j'ai faite au patron, c'est qu'au patron, on a tout simplement un poignet très simple. Pardon, il n'y a pas de poignet, la manche continue avec fermeture probablement retournée. Finition retournée, mais moi ici, j'ai fait un poignet. Un poignet qui a été cousu à la surjetteuse pour ne pas que le tricot se défasse. Alors, voici le petit manteau et j'ai posé le billet devant et au bas de la veste. Ça se pose très bien avec le pied téflon. Ça glisse numéro 1. Alors, c'est quand même une veste relativement simple à faire. Il n'y a pas de grandes difficultés. À part, bien sûr, que quand on n'est pas habitué de poser un billet, ça demande peut-être un petit peu de pratique avant. On choisit un petit tissu, on pratique et après, bon, c'est plus facile. Et par la suite, j'ai posé le billet, pas le billet, pardon, le fermoir en dessous du billet. Alors, la couture du billet, ici, fait une deuxième couture au fermoir qui fait que c'est beaucoup plus solide. Alors, voici pour ma première réalisation que je vous montre portée. Deuxième réalisation. Oh, en avant, je vais vérifier si je vous ai tout dit sur cette petite veste. Alors, le tissu, la chape. Parfait. Alors, on part à la recherche de ma deuxième réalisation qui se trouve ici.
Je me tasse, je vous montre ça. J'espère qu'avec ma chaise qui pivote, je vous donne pas mal au cœur. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Alors, ma deuxième réalisation, c'est la veste Charlie des patrons Jali. Alors, je vous parle du patron. Le patron, c'est un patron qui se décline dans les grandeurs autant filles que femmes. Pour les petites filles, je vous montre comme il faut avant. Alors, il se décline pour la grandeur européenne de 92 à 155 et grandeur femme de 34 à 52. Ou si vous préférez les tailles américaines, du 4 à 22 ou du 2 à 13 pour enfants. Donc, 27 tailles pour filles et femmes. Le patron Jali, c'est le numéro 3675 et il porte le nom de Charlie. J'ai fait une recherche sur Internet. Si vous allez sur le site de Jali, on peut se le procurer en pochette ou en PDF. Alors, ce qui est intéressant de ce blouson aviateur, ou on peut appeler bomber jacket, c'est que sur Internet, on retrouve les vidéos pour le tutoriel pour l'assemblage et surtout pour poser la doublure, qui devient quand même intéressant. Alors, ce patron-là me fait bien rire parce que c'est devenu une mode dans les années 1986. Ce fut une mode parce que le film Top Gun est sorti. Et là, tout le monde s'est mis à avoir des bumpers, des jackets ou blousons aviateurs. D'où le nom de Top Gun, qui est un film joué par Tom Cruise, qui va revenir à l'écran en 2022 sous le nom de Maverick. Alors, les gens se sont mis beaucoup à porter les blousons aviateurs. Blousons aviateurs, le patron demande que le tissu soit extensible. Mon tissu ici a très peu d'extensibilité et ça fait très bien. Alors, j'ai utilisé quand même plusieurs tissus à ce manteau, à cette veste. Alors, pour commencer, ici, on a un tissu qui a comme... C'est comme gaufré. Le motif est imprégné dans le tissu. Je ne sais pas si on appelle ça un gaufrage. En tout cas, il y a un nom pour ça. Si vous le savez, vous me le direz. J'aurais appris quelque chose. Et la manche est faite en polyester. Ce tissu-là, c'est un polyester. Je l'avais pris au Club Tissu avant qu'il déménage. Il avait fait une grosse vente il y a quelques années. Je ne sais pas, peut-être 3-4 ans, mais le temps passe tellement vite. Peut-être 3-4 ans, j'avais acheté ça. Et au printemps, quand on s'est mis à rester chez nous, je dis, tiens, pourquoi ne pas me faire un blouson aviateur avec ce tissu-là? Je trouvais que la couleur était généreuse. Je dis, tiens, on va mettre de la vie dans nos vêtements. Alors, je l'ai fait et j'ai utilisé pour les manches, c'est un polyester, est un petit peu plus extensible. Si je regarde, il y a un petit peu d'extensibilité. Et il y a comme un petit satin. Quand même, j'ai l'impression, c'est peut-être un... Ça me fait beaucoup penser à du ponté. Ponté qu'on appelait ponté d'Iroma.
excusez, Ponte di Roma. Alors, j'ai l'impression que c'est du Ponte di Roma. C'est un reste que j'avais, un reste de chute que j'avais dans mes tiroirs. Alors, je l'ai doublé à l'intérieur avec un micro-polar. C'est du micro-polar. Alors, la vis est quand même assez chaude, ce qui est assez intéressant. Et j'ai fait les poches. La poche, on appelle ça une poche... je trouve ça intéressant. J'ai appris ça. Si je reviens, je pense que je l'ai écrit. C'est une poche. Je vais être fine, là. Je vous le dirai pas. Si le nom me revient d'ici la fin de la vidéo, je vous le dirai. Et ici, j'ai pris un barcode pour le collet. J'ai aussi pris un barcode pour le poignet des manches et un barcode pour le bas. Sauf que je trouve que ce barcode aurait pu être un petit peu plus, aurait eu un petit peu plus de tenue, un petit peu plus épais, ça l'aurait mieux fait. J'avais pris, c'est ce qu'on vendait au Club Tissu dans le temps. La façon de doubler, très bien expliquée en tutoriel. On a à l'intérieur, on voit pas les poches, ils sont cachés, mais si je vais chercher la poche à l'intérieur ici, on voit qu'on a une couture de fond de poche ici. C'est parce que c'est par là qu'on revient replacer la doublure intérieure avec la doublure extérieure, avec le manteau extérieur. C'est une façon de retourner. Souvent dans les manteaux, dans les blazers pour hommes, on retourne la doublure en y laissant une couture non finie aux manches. Là, ce n'est pas ça qu'on propose, c'est à l'intérieur de la poche. Et ça fait vraiment un très beau fini. Alors, quand on regarde l'intérieur, c'est quand même beau, même pour les manches. Alors, très bien expliqué sur les patrons jolis, font bien. Je n'ai pas un mot à redire. C'est un petit manteau que je porte. On est bien, très confortable. J'ai dû, bien sûr, avec la petite taille que j'ai, raccourcir de 5 cm. Je pense que je fais ça à tous mes patrons. Je dois raccourcir de 5 cm le tronc. C'est la seule modification que je fais, ainsi que les manches, je dois raccourcir un peu aussi. Ça fait que, voilà, mon petit bumper. Bomber. J'ai de la difficulté. Attendez une minute que je retrouve. Bomber Jack. Alors, blouson aviateur. Alors, je vous laisse avec la petite vidéo portée. J'en ai fait une autre, mon petit blazer, excusez, mon petit blouson aviateur rose, c'était, j'ai envie de dire, ma toile. Je trouve que j'ai une belle toile. Je le porte, j'en suis très fière. Je l'ai fait aussi en simili-suède.
C'est un suède assez intéressant parce qu'il a une élasticité. Alors, ça donne tout un autre look. Là. On voit qu'il y a de l'élasticité. Et le tissu, ça devient très confortable. Alors, ici, j'ai aussi doublé ce manteau. Mais avant, je vais vous le montrer de dos. Ainsi que le devant. Ici, j'ai utilisé le bord-côte que j'avais utilisé pour la première veste que je vous ai montrée, ma veste noire. Alors, le bord-côte est très solide, il se tient mieux. Je préfère de beaucoup. Alors, j'ai utilisé le même bord-côte pour les poignets ainsi que pour le collet. J'ai mis un fermoir un peu plus décoratif dans les tons de argent qui donnent une certaine allure au manteau. Cette fois-ci, je l'ai doublé avec du cachat. C'est une doublure qu'on utilise beaucoup pour les manteaux. C'est satiné, un petit peu plus épais que le satin qu'on achète pour les vêtements de nuit ou les blouses, ou peu importe ce qu'on peut faire avec du satin. Alors, c'est du cachat, parce que le cachat, je l'aime beaucoup parce qu'il y a comme... C'est comme un satin doublé avec un petit micro-polar à l'intérieur. Ça ressemble... C'est un petit peu plus épais, donc ça garde plus au chaud. Alors, même chose, même technique que le manteau rose. La doublure se passe par la poche et l'extérieur de la poche. La petite poche passe poilée a été fait quand même, avec le même tissu que la doublure. Qui donne un air un petit peu plus chic par sa brillance. Alors, j'en parle pas plus puisque le patron, je vous en ai parlé beaucoup avec le vêtement rose. Alors, je vous laisse porter. Le prochain manteau, c'est un patron Vogue. Les patrons Vogue ne sont pas donnés. J'ai regardé sur Internet pour voir s'il se vendait encore. Ce patron-là, Vogue, le numéro V8884, c'est un patron qui se vend encore, je crois, à 33 $. Ce patron-là, moi, je l'ai fait pour le printemps comme imperméable long. Alors, on le voit ici en version courte. On le voit ici en version un petit peu plus longue. Et ici, on le voit ici en version avec comme une taille princesse, une découpe princesse. Et pour les grandes femmes, une ceinture large avec ce modèle, c'est très joli. Alors, si on regarde la fiche technique ici, alors on voit ce modèle-là en plus court et en plus long, ainsi que quand je vous dis qu'il y a une découpe princesse, ainsi que la manche, on a des petits poignets différents de celui-là. Alors ici, on n'a pas de poche, mais ici, on a
une poche avec un rabat. Alors, moi, j'ai acheté, on appelle ça de la coquille souple. C'est un tissu que j'ai acheté, je vais vous chercher le manteau, que j'ai acheté chez Tonitex à Montréal. Chez Tonitex à Montréal, quand on s'y rend, on peut acheter au mètre. Si on le commande, il faut acheter au moins 6 mètres de tissu. Alors, je l'avais fait pour... je vous avais déjà parlé à un moment donné que j'avais acheté du French Terry bambou. Alors, mais j'avais dû acheter 6 mètres de tissu. Alors, le voici. Si je vous montre le tissu, vous allez comprendre la coquille. La coquille, on l'utilise beaucoup pour faire les manteaux de sport, les manteaux où est-ce qu'on du 2 pour 1, où est-ce qu'on met à l'extérieur une coquille et à l'intérieur un autre manteau genre de une petite laine ou une autre matière qui respire. On voit ça dans les vêtements plus de sport. Alors, ici, regardez, à l'intérieur de ce tissu, il y a comme une petite doublure de micro. C'est comme un petit micro polar. Alors, j'ai fait la version double boutonnage. Non, c'est pas un double boutonnage. C'est il est boutonné seulement de ce côté-ci. Mais ici, les boutons sont ici en parure. J'ai fait la poche comme ça, avec un genre de petit passe-poil. C'est même pas un passe-poil. C'est une surpiqûre qu'on fait pour venir bien fixer la poche et surtout la solidifier. On a une petite pliure ici qui fait le style. Le dos, on a la permenture. Ici, la couture se joint bien à l'arrière de la manche avec une surpiqûre. On a un collet avec un pied de colle. Un pied de colle. Après, ce que je peux vous dire... c'est quand même une couture intermédiaire. À l'intérieur, on a une permenture. Le dos et on a une permenture qui fait tout le long du devant de chaque côté. J'ai mis avec mes petites épaules qui ne sont pas droites. Je triche pour avoir l'air plus droit. Alors, d'un côté, j'ai mis des épaulettes. Un côté, je l'ai mis simple. Et l'autre côté, je l'ai mis double. Ainsi, mon manteau tombe beaucoup plus droit. Il tombe plus droit. Alors, je vous le laisse. Je vous le montre. Portez. Avec le même patron.
comme je vois que ce sont des patrons dispendieux, mais j'avais aussi besoin d'un manteau un petit peu plus chaud, un manteau que je pourrais porter lors de belles sorties, il me manquait un manteau pour porter avec une robe, et je m'en suis servi aussi pour mettre aux noces de ma fille, parce que ma fille s'est mariée au château de glace à Québec. Alors, je vous montre le manteau. Je dois dire que c'est une de mes belles pièces. Alors, voici. C'est un manteau que j'ai fait en laine bouillie. La laine bouillie noire et en laine bouillie rouge. Ici, c'est de la laine bouillie, mais ils ont collé une dentelle sur le tissu. Quand j'avais vu le tissu, j'ai dit, il faut que j'aille ça, c'est trop beau. Alors, j'ai fait le modèle avec les lignes princesses qu'on voyait ici. Les lignes pour pouvoir mettre toutes les découpes de tissu, les découpes différentes de tissu. Alors, ici, la ligne bouillie rouge, une bande de ligne bouillie noire, ma laine bouillie dentelle, et le dos, je l'ai fait comme ça. Au dos, pour que le manteau ne travaille pas, pour que la laine ne s'allonge pas, j'ai fait comme dans les blazers pour hommes. J'ai mis un entoilage à l'intérieur, entre la doublure et le manteau. J'ai fait simple boutonnage. Le patron vous montrait double boutonnage, mais moi, avec toutes les découpes, je préférais mettre des beaux boutons, mais dans un seul rang. C'est ça qui est bien en couture, c'est que on peut faire un peu à notre tête et créer. Alors, je vous présente l'intérieur du manteau. Le col qui est attaché à son pied. J'ai fait une couleur. Puis là, le col a l'air vraiment mou, mais il y a quand même de l'entoilage. L'entoilage a été mis là, au pied-col, ainsi que dans le dos, comme je vous ai dit tantôt. Le dos, il y a de l'entoilage dedans. J'ai mis aussi des épaulettes. Je vous reviens. Bon, j'étais rendue, je venais de vous dire que j'avais mis des épaulettes. Si je touche, j'ai aussi triché à ce manteau. J'ai mis une épaulette simple à l'épaule droite et une épaulette double à l'épaule gauche. J'ai doublé le manteau en cachant. Et à l'intérieur, pour avoir plus d'aisance, j'y ai créé un pli d'aisance. La doublure a été fixée au bas, tout à la main. J'ai été fixée tout à la main. L'entoilage, oui, je vous ai dit,
je ne suis pas sûre de vous avoir dit que au permenture, je l'avais mis et j'en ai mis aussi. Non, ici, j'en ai pas mis. J'ai fait des petites bandes décoratives au poignet. Qui ont été pris en sandwich dans la couture du bras. Après, je les ai fixés avec un bouton aux deux manches. Manche ici, la manche ici. Aussi, c'est vrai, le tissu, je l'ai pris au tissu du Québec à Saint-Georges. Et je crois qu'il y en a encore. J'ai vu aussi du tissu qui se ressemble ailleurs, embouilli avec de la dentelle. J'en ai vu de d'autres couleurs. Quand même intéressant pour faire autre chose. Alors, qu'y a-t-il d'autre à dire sur ce manteau? Ah oui, aussi, à la poche, différente de l'autre manteau, on a une poche, mais avec une patte extérieure. Je pense que c'est pas mal tout. Ah, c'est ça. Comparaison à l'autre manteau, ici, il y avait une permenture. Ici, plus besoin de permenture. J'ai fixé la doublure au haut du manteau. Alors, ça fait un beau manteau. Ce n'est pas un manteau de grand froid. C'est quand même un manteau confortable dans les températures d'hiver, d'hiver doux, c'est-à-dire 0 à moins 10 degrés. Je suis fière. C'est un manteau que je crois que je vais encore porter quelques années avec plaisir et satisfaction personnelle. Je vous le laisse regarder porter. À la partie tricot. Partie tricot, j'ai pas beaucoup. Ce mois-ci, j'ai pas terminé aucun tricot. Par contre, lors du dernier petit vlog layette, je vous avais parlé que je m'étais tricoté des mitaines avec la même laine que je parle dans mon vlog, je crois, vlog 3, où j'ai fait un petit gilet pour enfants dans la laine biscotte flamme de couleur Black and Pepper. J'avais dit que j'avais tricoté des petites mitaines. Les petites mitaines sont minces, c'est quand même du fingering. Alors, petites mitaines très simples parce que j'ai des mitaines de cuir pour faire du ski de fond et ils sont comme pas assez chaudes. Fait que en mettant mes petites mitaines de laine dans mes mitaines de cuir, c'est
Ça devient beaucoup plus chaud. Alors, voilà pour mon tricot fini de ce mois-ci. Alors, voilà. C'est parce que, c'est ça, je vous ai présenté beaucoup de petits tricots. J'ai fait des petits tricots layettes. Et voilà, le pourquoi, c'est ça, j'ai mis plus d'emphase sur la couture. Mais, j'ai quand même beaucoup tricoté, tout est en cours. Alors, je vous présente mes en cours. Mes en cours. Je vous avais dit que dans le podcast 3, j'ai tricoté le Sunday, le cardigan Sunday de Petite Knit. Et le cardigan Sunday de Petite Knit, j'en ai beaucoup parlé, j'ai dit qu'il avait allongé par en avant, puis que j'allais recommencer. Et il y a une dame assez gentille dans les commentaires, que je remercie beaucoup de son bon conseil, m'avait dit, pourquoi ne pas défaire seulement la partie jersey, rapetisser les aiguilles et faire vos rangs raccourcis. C'est ce que je pensais que j'allais faire. Je me suis dit, wow, la bonne idée, beaucoup moins de travail, beaucoup moins, je n'ai pas besoin de tout défaire, juste la partie bas, parfait, je me lance là-dessus. Mais tout en défaisant mon tricot, je voyais le haut, je n'étais pas satisfaite. Je voyais à certains endroits, j'avais mal fait mes augmentations. Il y avait des trous. Alors, je me suis dit, tant qu'à avoir un beau tricot, pourquoi pas ne pas bien le faire? Et j'ai tout défait et j'ai recommencé. Mais, tant qu'à recommencer, au départ, mon col devait avoir un petit 3 cm. Et là, je me suis dit, il me restait de la laine. Pourquoi ne pas faire un col replié? Alors, voici où je suis rendue. Mon tricot est beaucoup plus égal, même si la laine, j'ai pas pris le temps de la mettre à la vapeur pour qu'elle devienne toute droite. Je me suis dit, le blocage fera son travail. Alors, mon col, comme je disais au départ, il était 3 cm. Là, j'en ai tricoté 10 pour pouvoir replier, faire un col plus épais. Je pense que ça va être vraiment joli. Ça se tricote quand même bien. Et ça permet à ma maman d'en faire un avec le même patron. Alors, ça me permet de tricoter en même temps qu'elle. Et comme ça, on peut s'encourager l'une et l'autre. Alors, voici, je suis rendue là. Bientôt, je vais être, là, c'est la partie empiècement, ou si vous préférez, yoke. Je mets ça comme ça. Il va me rester bientôt, là, je vais être rendue à faire la mer de jersey et ça va tricoter. Ça tricote quand même assez vite parce que là, ce sont des 5,5. Quand je vais être rendue au jersey, je vais utiliser probablement des 6. Parce que là, j'ai pris des 4, 5,5. Je vais essayer 6. Et la façon de faire pour ne pas que le gilet, en plus d'avoir changé des aiguilles, parce qu'au départ, à l'empiècement, j'avais pris les aiguilles 6. Alors, à l'empiècement, je prends les aiguilles 5,5. Je vais peut-être aussi continuer avec des 5,5. Je vais voir, je vais commencer par tricoter, là, je vais voir ce que ça donne. Mais ce qui aide beaucoup, c'est qu'au 10 rangs, je fais, à partir du bas de l'encolure, je fais des rangs raccourcis. Alors, ce qui empêche la bande d'allonger. C'est parce que ce qui arrive dans un tricot comme celui-là, quand on fait une bande à même le tricot, souvent, la bande n'aura pas la même tension que le tricot. Alors, il faut essayer de tricoter un petit peu plus serré la bande
et faire des raccourcis pour ne pas avoir le même problème de gilet de cardigan qui allonge en avant. Alors, je crois que je suis bien partie. J'espère vous montrer un peu plus avancé la prochaine fois. Alors, je range le tout et je vous parle. La dernière fois, je vous ai parlé que j'avais le projet de faire un chandail, un cardigan à mon mari. Et que je voulais essayer de faire couper en stick. Alors, je vous présente, je suis quand même assez avancée. Au départ, j'ai voulu commencer par le haut, m'en aller par le bas, mais le patron lui disait commencez par le bas, montez par le haut. Ça n'allait pas très bien. Je trouvais que mes augmentations ne faisaient pas aussi bien que si on faisait des diminutions. Alors, j'ai laissé tomber, puis j'ai recommencé par le bas. Et je suis contente du résultat que ça donne. Vous voyez, il n'est pas très gros, mon mari. Alors, ici, il va sûrement avoir un fermoir. Donc, je vais être obligée d'utiliser faire le sticking, à faire du stick. Et là, j'ai commencé à faire mes diminutions. J'ai fait mes manches. Les manches ont été mis avec le dos et le devant. Et là, je tricote en rond. Et là, j'ai commencé à faire le motif de jacquard, ainsi que les diminutions. Ça fait que je suis rendue là. Ça fait que ça va quand même vite. Je tricote avec des aiguilles 6 mm. C'est de la laine islandaise. La dernière fois, je pense que je vous ai dit irlandaise, mais non. C'est de la laine islandaise. Alors, je vais continuer ça et la prochaine fois, en espérant qu'il soit terminé pour vous le montrer. Alors, c'est vrai, j'ai quand même terminé. Non, j'ai presque terminé une paire de bas. C'est encore en cours. Mais là, je crois, bon, ça y est. Où est sorti? Trop de choses! Alors, c'était mes bas Candy Wafer Socks. Et je vais dire que j'en ai terminé un parce qu'il me reste le grafting à faire. Et c'est sûr que on est rendu là. Je trouve le modèle très joli. Là, je vous le montre, mais je ne vous le montrerai pas terminé. Parce que je fais partie du cal de la boîte de bas surprise de Maille, non pas de Maille en poudre, de Nancy. Nancy propose de faire, de nous tricoter des bas, les emballer et d'attendre à Noël. Alors, pour les regarder de nouveau. Alors, ici, ça commence en cours 2-2. Le devant, il y a un beau motif on appelle ça du point de blé. Il y a une mini torsade. Le dos et le dessous du pied, c'est du jersey. Et le talon renforcé, le talon double, est fait avec les deux couleurs. Le talonnet devient rose, ainsi que le bout du pied. Alors, je vais terminer ces bas. Je vais les bloquer et je vais me les emballer ainsi pour ne pas plus les voir. Ainsi que j'aurai mon cadeau à Noël des quelques bas que je m'aurai tricotés bien emballés. Et voici pour les projets tricot. Maintenant, j'ai des projets à venir. Alors, pour mes projets à venir, je vous reviens.
mes projets à venir, tant qu'à être dans les manteaux, il me manque un manteau de sport pour faire de la raquette cet hiver. Alors, j'ai pensé me faire un manteau 2 dans 1, c'est-à-dire pour avoir comme une pelure d'oignon, pour que ça soit plus chaud et que ça respire. Fait que j'ai pensé me faire, j'ai acheté 2 tissus. J'ai acheté un polar qui est assez, celui-là je l'ai acheté au Tissu du Québec, qui est assez extensible pour me faire comme un sous-manteau. Un petit manteau qui ferme avec un fermoir pour aller en dessous d'une coquille. Alors voilà pour le tissu, pour le petit polar, le sous-manteau qui pourra être porté aussi seul lors des températures plus chaudes. Aussi, par-dessus, j'ai acheté le même tissu que mon manteau orange tantôt que je vous ai montré, mon manteau corail. C'est une, on appelle ça de la coquille souple. Je l'ai acheté au Fabriqueville. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a comme un petit revêtement polar très très fin. Et l'extérieur, c'est un genre de polyester qui coupe quand même du vent et qui empêche, qui fait quand même perler l'eau. Ce n'est pas 100% imperméable, mais ça fait bien quand on fait du sport. Alors, ça ici, je vais faire un parka. Un parka. Je crois que j'ai trouvé mon patron. Je crois que je regarde sur le patron Jali parce que je sais qu'ils me vont bien. Je connais les grandeurs. Ça fait que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Je vous en parlerai la prochaine fois quand je me mettrai le coude. Aussi, pour aller avec ce manteau-là, il va me falloir une tuque, des mitaines et probablement un cache-cou. Ça fait que j'ai trouvé au laine biscotte cette fibre qui s'appelle Berocco Vintage. C'est quand même une laine avec un pourcentage d'acrylique, 52% acrylique, 40% laine et 8% nylon. J'ai choisi cette fibre-là parce que je veux que ce soit facile d'entretien. Parce que c'est quand même pour faire du sport. Je voulais pas mettre beaucoup de sous pour cet ensemble-là. C'est quand même une laine très abordable. Alors, je trouvais ça intéressant et c'est surtout lavable. Moi, je vais faire de la raquette dans le bois. Donc, souvent, on transpire beaucoup quand on fait du sport, ce sport-là. Ça fait que je crois que ça va être quand même bien. On regarde les fleurs. Ça fait que projet à venir, en plus de terminer ce que je vous ai montré tantôt. Alors, voici notre épisode qui touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai bien aimé vous montrer ce que je faisais. Alors, ce sera pour une prochaine fois. Alors, portez-vous bien, prenez soin de vous, vivez au jour le jour et profitez-en. La vie est courte et profitez de ceux que vous aimez. À la prochaine.